Bonjour à tous. Bonjour à tous, on attend peut-être un petit peu que ça arrive, non? Oui, les gens sont en train de se connecter petit à petit. On sait qu'en général, il faut quelques minutes le temps que on nous rejoigne. Là, donc on se retrouve pour 45 minutes sur la thématique de trouver ou retrouver son alignement professionnel. L'idée, c'est de s'en servir comme tremplin pour aller vers un développement à la fois personnel et professionnel, puisqu'on est une seule et même personne, hein, devant son ordinateur, au travail, à la maison. On est toujours un et entier, et c'est une problématique qui est d'actualité. Donc, on va démarrer doucement. Ça y est, c'est parti, on peut y C'est aller. parti. Eh bien, bonjour. Donc, j'imagine que ceux qui nous suivent nous connaissent déjà. Je suis Élise Ramarosson, coach certifiée chez Meristem et j'ai le plaisir aujourd'hui de co-animer avec Germain Montero. Bonjour Germain. Bonjour, bonjour Élise, bonjour Sylvie, bonjour à tous. Enchanté, enchanté de faire votre connaissance et puis pour ce webinaire de 45 minutes. Et donc, Sylvie sera des nôtres aussi avec la double casquette. Bonjour à Sylvie, bonjour. tous. Voilà, donc c'est moi qui aujourd'hui administre la logistique et la technique derrière ce webinaire. Et puis j'aurai aussi le plaisir de répondre volontiers aux questions qu'Élise ou Germain me poseront concernant cet alignement professionnel, parce que j'ai vécu moi-même dans ma précédente vie une dissonance intérieure professionnelle. Et j'aurais bien aimé à ce moment-là vous croiser tous les deux, parce que je pense que j'aurais cheminé bien plus vite et bien plus efficacement. Mais tu as quand même réussi, donc bravo. Merci à tous les deux d'être avec nous. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Et donc, on va commencer par une citation qui est d'Edith Hamilton, une psychologue d'origine allemande, qui nous dit que ce n'est pas le travail difficile qui est monotone, c'est le travail superficiel. Et bien souvent, hein, quand on a un challenge, quand on a un défi, ben, on se rend compte que ça peut être motivant, ça peut paraître une montagne, mais ça nous permet de dépasser nos limites, de faire des recherches, d'apprendre. Et ben, c'est pas monotone, c'est peut-être un petit peu challengeant, c'est peut-être des fois un petit peu stressant, mais ça reste du bon stress, comme on va dire. Et par contre, quand le travail est superficiel, ben, c'est là qu'on finit par s'ennuyer, par plus vraiment trouver de sens. Et petit à petit, par se désengager, c'est vraiment le mot qu'on entend beaucoup en ce moment, donc on va y revenir. On vous propose une approche. Oula, je vais trop vite. On vous propose une approche en quatre temps. On va d'abord faire un constat assez rapide où on vous sollicitera pour savoir ce que vous vivez dans votre quotidien. On bifurquera ensuite vers le besoin parce qu'on verra que bien souvent, le désengagement, c'est un signal d'alarme, hein. Quand le corps réagit, quand on n'est pas bien, c'est parce qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. On vous présentera rapidement notre approche et on finira par une session de questions. Donc, Sylvie, tu me confirmes si je dis pas de bêtises. Il y a une boîte de discussion sur laquelle vous pouvez cliquer et noter vos questions au fur et à mesure. Sylvie les collectera, rassemblera celles qui seront à peu près du même ton et nous proposera les questions les plus intéressantes selon vous, en tout cas, celles qui viennent à l'esprit davantage. Et on prendra un quart d'heure à la fin pour y répondre. C'est bien ça. C'est exactement ça. Et le constat, tout d'abord, donc, ce sont des verbatims qu'on entend bien souvent dans les médias hein, actuellement, la perte de sens, la perte de motivation, le désengagement. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre quotidien? Depuis quand observez-vous une intensification de ce phénomène, hein, l'engagement de collaborateurs? Parce que l'engagement, ça peut vous concerner vous en tant qu'individu, ça peut concerner bah, vos proches, votre famille, ceux que vous connaissez, et en tant que manager, en tant que leader, bah, vos collaborateurs aussi. Donc 2021, 22 ou 23, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Voilà, on laisse les derniers répondants se prononcer. Le sondage est complètement anonyme, hein, c'est vraiment pour partager un peu une tendance ensemble de ce que l'auditoire vit dans son quotidien. Voilà.
Et on voit Et la donc, période post-Covid, hein, ouais, la effectivement. période post-Covid qui est pour les deux tiers. Ensuite, en 2022, hein, et ce, malgré les normalisations des aménagements, parce que pour pas mal de personnes, bah, c'est vrai que le télétravail peut être aussi une source de... On perd un peu le lien, on perd le fil, on n'a plus les avis des collègues, c'est pas évident. Et par contre, donc, on n'a pas de réponse pour en 2023, tout se cumule. Donc, on est en train de vivre voilà, le désengagement, les conséquences, a priori, de 2021-2022. Alors, est-ce que ça veut dire que le désengagement s'est finalement bien installé, il est en 2023, puis on fait avec? Ou est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de désengagement en 2023? On va voir par rapport à la deuxième question. Et donc, comment ce désengagement se manifeste-t-il dans votre entreprise? Pareil, vous prenez votre temps, c'est anonyme. On vous laisse 30 secondes, une minute pour répondre. Ouh, ouh, Il nous fait peur. eh ben oui, c'est net. Ok, je vais C'est un lancer le peu de tout sondage, je vais ça. partager. Ouais, c'est beaucoup un peu de tout ça. D'accord, donc là, on a une grande majorité, hein, un peu de tout ça, et puis bah, une ambiance de travail dégradée. Donc, perte de confiance, dénigrement, des critiques. Alors, c'est pas encore des conflits, mais bon, ça pourrait le devenir. Eh bien, merci pour vos avis. Et effectivement, hein, la plupart des collaborateurs bah, montrent ce désengagement. Et ils ont des comportements qu'on peut observer en tant que leader, en tant que coéquipier. On pourrait être tenté de leur en vouloir, de dire que oh, ils sont un petit peu embêtants, qu'à cause d'eux, ça va moins vite, qu'ils râlent tout le temps. Et en fait, ces collaborateurs, faut bien se dire que s'ils nous montrent de tels comportements, c'est bien qu'ils vivent à l'intérieur, hein, ils vivent une forte dissonance. Ils sont vraiment dans un état de mal-être au travail entre leurs besoins professionnels, l'idée qu'ils ont du travail, de la tâche qu'ils ont réalisée, de l'impact, de l'utilité qu'ils peuvent avoir, l'idée de l'ambiance au travail. Et puis les besoins de l'entreprise. En fait, l'entreprise est allée dans une direction, eux dans une autre, et à un moment donné, bah, cette dissonance, c'est un vrai gouffre et c'est compliqué à gérer. Est-ce que ça correspond, Germain, je vois que tu opines, est-ce que ça correspond à ce que tu as vécu toi ou est-ce que tu observes dans ton quotidien de coach en accompagnant les... Oui, oui, c'est tout à fait ça. Et puis je rajouterais que cette dissonance, souvent les salariés ou les collaborateurs ne sont pas vraiment conscients de ce qu'ils vivent. Ils savent pas trop non plus comment mettre un mot sur leurs besoins, sur cette dissonance. Et effectivement, c'est ce qu'on va pouvoir peut-être leur apporter pour clarifier un petit peu cette possibilité de travailler je vais dire en osmose avec leur entreprise. Et Sylvie, toi, alors ton expérience là avec la casquette témoin, dans Ben, ta vie passée, comment tu l'as vécu cette dissonance? cette dissonance, en fait, elle n'est pas arrivée brutalement. Je pense qu'elle est arrivée insidieusement. Alors, on était avant Covid, hein, donc c'était un autre, je veux dire, voilà, un autre temps. Parce qu'il y a bien un temps avant Covid et puis celui après Covid. Je pense cette dissonance, elle s'est faite petit à petit, sans que je me rende bien compte et sans que j'en ai bien conscience. C'est une accumulation, on va dire, de petites déceptions qui se sont faites et qui un jour ont fait que je presque me suis levée en me disant mais pourquoi tout ça et quel sens ça a vraiment dans ma vie. On va dire que la prise de conscience s'est faite sur un moment précis, mais je pense que elle était là depuis un petit moment et c'était une accumulation à bien y regarder. Et donc, toi, comment tu étais dans ton entreprise? Tu étais plutôt en colère, à en vouloir à l'ensemble des managers? Tu étais plutôt calme à attendre que ça se passe? Ou tu prenais le salaire et puis c'est tout, comme on va dire? Non, j'étais plutôt en retrait. Je pense que peut-être inconsciemment pour me protéger, je me suis mise un peu en retrait, c'est-à-dire que j'ai moins participé, moins donné mon avis, parce que je trouvais que de toute façon, ça servait bien à rien de le donner parce qu'on l'écoutait pas.
J'étais peut-être aussi moins. Je faisais en sorte d'être moins concernée pour être moins touchée par les projets sur lesquels je travaillais. Et donc, je continuais à faire mon travail parce que ça, c'était absolument essentiel pour moi, c'est-à-dire de continuer à être présente et de continuer à faire bien, à faire très bien. Donc en fait, c'était pire parce que je me mettais cette pression intérieure, tout en étant un peu vraiment en dissonance, en disant je le fais, mais je suis pas OK pour le faire, quoi. Néanmoins, je le fais parce que je me dois de le faire. Voilà. J'étais sur le devoir. Et donc ça, bah, faire ce grand écart, c'est pas confortable. Et Non. c'est ce qu'on constate, hein, trois types de comportements chez les collaborateurs qui se sentent plus vraiment à leur place au travail, qui se demandent ce qu'ils font là. Alors, c'est des comportements types, hein. Une même personne peut tourner, peut être des fois bruyant, des fois silencieux, des fois passif. Ce qu'on appelle un comportement bruyant, c'est une personne qui n'est pas bien et qui le fait savoir. Donc, dans une réunion, une personne qui va l'empêcher de tourner en rond, qui va toujours râler, dire ce qui va pas, et dire haut et fort que cette dissonance, elle la vit et qu'elle est insupportable. Le mode silencieux, donc c'est ce que Sylvie nous expliquait, où bah, il y a une dissonance, je suis pas bien, mais j'ai le devoir de faire mon travail, donc je le fais, je me tais, mais je suis quand même pas bien. Et puis les passifs, c'est ceux qui ont fini par dire, bah, ok, c'est comme ça, je viens, je prends un salaire parce que j'en ai besoin, et bah, la fidélité, le sens du devoir, bah, voilà, pour l'instant, je le mets un peu de côté, et puis je vais trouver dans mes loisirs, à côté, en dehors du travail, je vais trouver de quoi m'épanouir. On pourrait être tenté de penser que ces passifs sont pas tellement à prendre en compte, qu'ils sont pas forcément dans le mal-être ou pas forcément nocifs pour l'entreprise. Ça peut aussi être des bombes à retardement, parce qu'ils peuvent être comme ça, et puis un beau jour se dire, tiens, je vais être bruyant, et voilà. Donc c'est pas mal d'analyser, et de prendre conscience, en tout cas d'aller vers ces trois types de comportements pour les ramener à la table commune et retrouver, du coup, repartager les valeurs, le sens de l'entreprise et remplir la mission. Germain, je te laisse Oui, tout à intervenir sur fait. ce point. Tout à fait. Bon, pour revenir sur les bruyants, c'est un peu les revendicatifs, hein, c'est tous ceux qui sont là toujours à, à revendiquer des choses, hein. Ceux-là, on peut arriver à les faire revenir, comme tu disais, sur la table des négociations pour les calmer, puis pour justement trouver un consensus avec eux. Les silencieux, effectivement, bah, il faut anticiper, faut s'en occuper, hein. C'est évident parce que si ils disent rien, c'est que quelque part ils ont quelque chose à dire, hein, c'est bien connu. Et puis les derniers, c'est les passifs. Eux, effectivement, cette bombe à retardement, il faut vraiment anticiper la problématique, les besoins, et puis surtout aussi aller vers eux pour savoir quelle est leur difficulté, pour leur donner une communication possible avec eux. Voilà. Sylvie, sur ses comportements, tu sais quelque chose ou Bah, je me reconnais vraiment bien dans le ouais. silencieux, c'était tout à fait ça, hein, en fait. Et j'avais aussi autour de moi des bruyants. Ça, on les connaît bien. C'est ceux ben voilà, qui font savoir hein, que ça va pas, que le management ne comprend rien, que la direction ne prend jamais en compte. Quant au passif, il y en avait aussi finalement. C'est vrai, c'était ceux qui, ma foi, n'étaient ni dans un camp ni dans l'autre, qui avaient plutôt de la distance. Je les enviais, ceux-là. Je me disais, mais comment est-ce qu'on peut arriver à prendre autant de distance? Donc j'ai vraiment bien connu les trois. Et donc, hein, comme je le disais tout à l'heure, les personnes qui adoptent ce style de comportement, c'est pas pour embêter le manager, c'est pas pour couler l'entreprise. Il y a vraiment aucune mauvaise intention là-dedans. C'est simplement que voilà, c'est une façon, leur corps exprime à travers leur comportement une dissonance, un mal-être qu'ils ressentent. Et il y en a qui le font avec des mots, il y en a qui le font en s'isolant, il y en a qui le font en fuyant, en allant donc vers des loisirs, vers un autre aspect de leur vie. Mais il y a bien de façon sous-jacente un besoin qui n'est pas satisfait, qui n'est pas assouvi. Et ça, c'est le rôle alors, du manager essentiellement, des collaborateurs, de la famille, enfin, c'est le rôle de l'entourage aussi d'aider à aller le faire émerger, ce besoin. Qu'est-ce qui se passe? C'est que bien souvent, quand on parle de travail, on nous vend, alors j'ai bien mis entre guillemets, hein, deux sources de motivation quand on a un entretien, c'est voilà, vous allez travailler 35 heures semaine pour gagner tant, vous signez en bas, bon, je caricature, mais c'est un petit peu ça. Et pourtant, les hommes et les femmes que nous sommes, on a besoin d'argent effectivement pour faire bouillir la marmite. On a besoin de temps, du temps libre, du temps où on va être sur le lieu de travail et puis collaborer, créer, etc. Mais si on accepte ce contrat, c'est surtout parce qu'on a besoin de s'y épanouir
Et on a besoin de se sentir libre, hein, de se sentir utile, de savoir qu'on a une marge de manœuvre, qu'on nous fait confiance. Donc, derrière épanouissement et liberté, voilà, tout ce qu'on peut y mettre, c'est les bonnes relations de travail qui vont faire que bah, mon savoir-faire, mon savoir-être et mes connaissances vont être mises au service de l'entreprise, des collègues, de la collectivité, des clients, des parties prenantes en général, quoi. Et ça, ramener le débat sur ces attentes, c'est déjà le début, bah, déjà de bonne volonté, hein, en tant que soutien, que ce soit manager, leader, coéquipier, parent. Vraiment, voilà, on comprend. Si on parlait un peu de ce que tu veux vraiment, de tes valeurs, de tes attentes, et ça permet d'engager la discussion. Germain, c'est quelque chose que Tout tu... à fait, Ouais. tout à fait, Élise, tu l'as dit tout à l'heure, hein, tu as parlé de savoir-faire et savoir-être. Il est important d'arriver à conjuguer ces deux notions, hein, puisque nos collaborateurs sont compétents, hein, ils ne sont pas incompétents. Et s'il leur manque quelque chose, ben, il faut une petite formation pour les aider. Et nous, en tant que manager, en tant que responsable, on se doit d'anticiper tout ça, hein, pour qu'ils puissent s'épanouir tout en faisant les tâches qui sont les leurs, pour qu'ils puissent justement accéder à la liberté ensuite, quoi. Sylvie, quand tu étais dans un état de dissonance, c'était qu'est-ce qui te manquait? C'était la notion, peut-être plus que de l'impact que tu pouvais avoir. Il manquait vraiment, pas l'écoute du management, parce que j'avais un management qui était à l'écoute, mais la compréhension des besoins profonds que moi-même j'avais du mal à clarifier et exprimer. Et donc il m'a vraiment manqué de quelqu'un qui m'aide à sortir ce que je vivais à l'intérieur, à m'en faire prendre conscience. Et quand on parle d'épanouissement et de liberté, je pense que c'était précisément ça, mais qu'aujourd'hui encore, le logiciel de l'entreprise n'est pas bien paramétré, pas bien programmé pour savoir parler de ces deux autres notions que sont l'épanouissement et la liberté. Alors on va en parler, Germain, tu disais, en proposant une formation aux collaborateurs. Mais quelque part, ça ne suffit pas finalement, parce qu'une formation, c'est souvent une formation pour améliorer ma technicité, améliorer quelques-uns de mes soft skills, mais une fois sortie de l'environnement de la salle, j'ai du mal à transposer ça et à me l'approprier. Donc c'est ça qui est vraiment difficile. Et le management ne fait pas nécessairement le lien avec la formation. Il m'y a envoyé. Il m'a à mon retour demandé si c'était OK pour moi et ce que ça m'avait apporté. Et je veux dire, après, pour que ça traduise dans la vie quotidienne, c'est compliqué. Mais je pense parce que ces deux notions d'épanouissement, de liberté, sont encore quelque part un peu des gros mots dans le quotidien de l'entreprise, hein. L'entreprise telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est arrivée sous les 30 glorieuses, hein, vraiment sous des valeurs qui sont complètement différentes. Aujourd'hui, cette notion d'hypercroissance, d'hyperprofit, et que ben, elle est toute organisée pour être autour du temps et de l'argent, hein, remplir un planning, avoir des activités, avoir des tâches. Mais quand on commence à ouvrir sur épanouissement et liberté et qu'on demande du sens, de l'utilité, de l'impact, ben, l'entreprise, elle sait pas toujours bien comment se positionner, ni même toujours bien le traduire. Mais elles vont y venir parce que donc la RSE et la qualité de vie au travail sont sans arrêt sur le devant de la scène. Donc voilà, on est certainement à un tournant effectivement entre l'entreprise qui était vraiment faite pour faire de l'économie, hein, et puis là l'entreprise qui va être davantage tournée vers la société. Et puis là, cette notion d'utilité d'impact qui va forcément devoir être prise en compte à un moment donné même d'abord par les plus grosses entreprises, la loi les 10 pouces, mais par les plus petites qui en fait le font sans vraiment le savoir, puisque c'est là qu'il y a sûrement plus d'humanité dans les plus petites entreprises. En fait, ce qu'on nous demande, effectivement, c'est on est en période d'après-Covid et le Covid nous demande de changer, changer nos habitudes et changer la personne que nous sommes. Donc, travailler sur le savoir-être, c'est travailler en vertical et sur le savoir-faire, c'est travailler en horizontal. Donc, le changement, c'est le mot-clé pour aller plus loin et puis, j'allais dire, euh, comment dire, retrouver un petit peu le succès, hein, et puis définir un petit peu des nouvelles valeurs qui seront les nôtres dans le futur. Voilà. Et donc, toute cette dissonance, hein, ce changement qu'on ressent, dont on ressent le besoin là, hein, c'est bien le besoin de l'entreprise qui est encore sur un ancien modèle dont nous parlait Sylvie, et les besoins professionnels qui sont les besoins d'hommes et femmes qui ont bien envie effectivement davantage d'être dans le partage, d'être dans l'empathie. Et voilà, comment on va concilier les deux? C'est justement le challenge de la qualité de vie au travail.
Et donc, cette tension que le collaborateur ressent, c'est cette espèce de grand fossé, hein, cette dissonance qui se traduit, ben, le corps ne peut pas mentir. Donc, quand on n'est pas bien, quand ça ne va pas, quand les besoins ne sont pas assouvis, ben voilà, c'est le corps qui s'exprime. Donc, ça peut aller quand on n'arrive vraiment pas à communiquer, qu'on se renferme et qu'on vit ce mal-être de façon répétée. Ça peut aller à une situation de stress qui va aller au burn-out, quoi. Et c'est pas ce qu'on souhaite pour nos collaborateurs quand on a une position de manager et qu'on est responsable du bien-être et de la qualité de vie des personnes avec qui on travaille au quotidien. D'où l'intérêt de, effectivement, favoriser la communication dans l'entreprise, quelle qu'elle soit, tout simplement. Parce que donc, qu'est-ce qui se passe quand on se sent pas bien, quand il y a une dissonance, ça crée du stress. Et le stress, voilà, je ne vous l'apprends pas, ça, c'est un cocktail d'hormones qui est déversé dans le cerveau, c'est un vrai plaisir, notamment le cortisol. Et le cortisol, bah, c'est un petit peu ce qui se passe, on est face à face avec un ours, hein. Il y a des personnes qui vont réagir en disant, je vais être plus fort que l'ours, je vais aller l'affronter. D'autres qui vont l'éviter et puis se mettre à courir très très vite. Et puis, des personnes qui sont complètement tétanisées, qui vont être devant l'ours immobile. Et on retrouve bien les trois postures du désengagement. Donc, des personnes qui vont affronter, qui vont faire du bruit lors des réunions pour dire je ne suis pas content et je viens de défier. Des personnes qui vont éviter, là, c'était ce que Sylvie nous expliquait, hein, je fais juste ce qu'il faut parce que c'est pour avoir bonne conscience, mais voilà, j'évite d'en parler, je fais comme si, je baisse le nez. Et puis, des personnes qui vont du coup se dire ok, au travail, je fais le minimum et puis je m'éclate en dehors. Et donc, avec ces types de comportements, si on n'y prend pas garde en tant que manager, bah, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on est tous perdants. On est dans un espèce de cercle vicieux qui se met en place, où on fait semblant de ne pas communiquer, on fait semblant de ne pas voir que l'autre ne va pas. Tant que ça craque pas, tant que ça tient, voilà, on espère que ça va tenir le plus longtemps possible. Et pourtant, le collaborateur ressent du mal-être, et ça peut aller donc jusqu'à des cas de maladie. Le manager déploie du temps et de l'énergie pour gérer bon an, mal an cette espèce d'ambiance qui est pas satisfaisante. Donc lui s'épuise pour en fait ne même pas travailler sur les tâches qu'il aimerait faire et qu'il devrait faire. Et puis, bah, l'entreprise, finalement, est en contre-performance, puisque là, un employé qui est heureux est bien plus performant que celui qui va être sous stress et malheureux au travail. Donc, c'est pas une situation qui est durable. Ça peut se vivre ponctuellement, hein, on l'a tous déjà vécu, je pense, dans différentes vies, dans différents métiers qu'on peut exercer. Voilà, on peut tenir, on peut être en désaccord, on peut se sentir pas bien, se chercher pendant un temps court. Mais quand ça dure trop dans le temps, voilà, c'est vraiment plus possible. Et Et, pourtant, donc, pardon, vas-y. non, non, je disais simplement qu'un employé qui est heureux, ben, il aura envie de revenir dans l'entreprise, il n'aura pas la petite boule au ventre le matin avant d'y aller. Donc, il va s'épanouir et puis il va se sentir libre. Et une fois qu'il se sentira libre, ben, il va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice de l'entreprise. Exactement. Et donc, l'intérêt commun pour collaborateurs, managers et entreprises, c'est à un moment donné de dire, bon, voilà, ça suffit, on voit bien que ça ne va pas, on va se donner les moyens d'agir et puis retrouver un équilibre qui soit satisfaisant pour les trois parties prenantes en lice, donc le collaborateur, le manager et l'entreprise. Et ce temps-là, voilà, ça peut être surtout la communication, c'est aussi la prise de conscience, hein, le questionnement. Sylvie disait, moi-même, c'était confus pour moi. Donc, des fois, ça peut être en interne. Il y a des coachs internes, le manager peut le faire également. Des fois, c'est bien aussi de l'externaliser parce qu'en parlant avec d'autres personnes qui vivent la même chose, ben, on peut se dire, ah, en fait, je suis pas tout seul et ça peut délier un peu les langues, faciliter la prise de parole. Et aussi une personne qui va être extérieure, donc plutôt avec le tampon de neutralité, hein, ça peut aussi aider à voilà, venir s'asseoir et puis de dire, bah là, ça va vraiment pas et on a le droit de craquer et c'est pour mieux repartir après. Tout à fait. Sylvie, sur ce point-là, ton manager à l'époque, est-ce que tu penses qu'il déployait effectivement beaucoup de temps et d'énergie pour gérer les différentes personnes en état de désengagement? Ben, oui, parce que c'était vraiment un manager à l'écoute, mais je pense qu'encore une fois, il n'avait pas ce savoir-faire pour faire exprimer les choses, c'est-à-dire qu'il se mettait vraiment en situation d'aider. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Alors ça aussi, c'est compliqué parce que voilà, c'est le manager qui cherche absolument à vous aider, mais qui dit, enfin voilà, qui sait pas bien s'y prendre.
et qui, en fait, vous renvoie pas à vous, en fait. Je pense que la solution est toujours à l'extérieur, donc ça fait que venir abonder, en fait, ce qu'on vit en disant, bah oui, c'est vrai, ça me plaît pas, ça va pas, et donc finalement, la solution est à l'extérieur de moi. Alors qu'en réalité, la solution, elle est aussi à l'intérieur, et j'aurais bien aimé qu'on m'apprenne à réintégrer, me réapproprier finalement ma responsabilité dans ce que je vivais, parce que j'en avais une. Eh ben, c'est exactement du coup notre approche. On vous propose pour aller tacler cette problématique des engagements de commencer par travailler sur l'humanité de chacun. Se dire moi en tant qu'humain, comment j'imagine mon travail, c'est quoi le travail pour moi, comment j'imagine ma place, mon impact, et donc partir de soi au lieu de dire oui effectivement je voudrais ceci, je voudrais que le chef soit comme ça, je voudrais que mes collaborateurs fassent comme ci, et comme tu disais d'essayer de trouver une solution extérieure. Les deux des fois sont nécessaires, mais commencer par soi, clarifier ce qu'on ressent et surtout ce qu'on voudrait, où on voudrait aller, c'est déjà un gros travail et ça permet de faire un grand pas. Et donc, cette formation, hein, on part de ces critères des professionnels, donc on va les clarifier, aider vraiment au questionnement, hein, c'est la posture coach là. On est vraiment voilà, dans l'art de questionner pour retrouver cette fameuse consonance. Là, on parlait de dissonance, où on se sentait pas bien. Bah, à partir du moment où je peux arriver en me disant, tiens, dans cette boîte-là, dans cette entreprise, je suis pas à ma place. Et en fait, par le jeu des questionnements, se dire, ben si, en fait, et retrouver cette consonance. Ça peut aussi être à l'inverse, hein, le risque est aussi là de se dire non, je suis vraiment pas à ma place et du coup, vaut mieux que j'aille autre part. Ça peut être aussi un changement interne, hein, une mutation interne dans un autre service, etc. Donc voilà, il y a pas une seule solution pour tous les cas. Voilà, tous les cas sont vraiment différents. Il faut vraiment prendre le temps, mais voilà, il y a toute une panoplie ensuite d'issues qui sont possibles. Et ça, en tant que manager, il faut aussi être préparé. Il Et faut donc, comprendre l'objet, en fait, excuse-moi de vas-y. t'interrompre, Ali. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un moment, c'est un temps pour justement, grâce au questionnement des collaborateurs, des managers, c'est un moment de réflexion, d'introspection et de savoir vraiment si là où je suis vraiment à ma place, si j'ai pas des besoins autres que je pourrais éventuellement proposer à mes supérieurs et voir un petit peu aussi au niveau concertation ce qu'il est possible de faire. C'est toujours des moments importants qu'il faut faire, prise de température à un moment donné de la carrière de quelqu'un. Et c'est d'autant plus important que ce travail d'auto-questionnement, enfin de questionnement et de retour à soi va nous permettre ensuite de mieux exprimer vraiment ce qu'on ressent à l'intérieur. Et donc on va donner un meilleur grain à moudre finalement. On va changer le niveau de l'échange avec le management. On va vraiment se trouver sur un niveau supérieur, pas un niveau justement qui était juste à sens unique avec une ouverture, la solution est à l'extérieur, mais dire voilà, moi c'est clairement ce que je vis aujourd'hui, ce que je ressens et c'est clairement ce vers quoi j'ai envie d'aller. Comment est-ce qu'ensemble on peut aller vers ça et est-ce qu'il est possible qu'on aille vers ça? Et dans les deux cas, c'est OK pour moi parce que j'ai compris et je suis bien alignée avec désormais ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai envie. Alors, c'est bien parce que si un moment comme ça se présente dans l'entreprise, le salarié, il va se sentir non seulement entendu, et ça c'est un besoin fondamental, mais il va aussi se sentir reconnu de là où il en est. Et je pense que effectivement, prendre conscience, décider et agir, ben, c'est le tiercé gagnant pour justement aller plus loin au niveau de l'entreprise. Et donc, tout commencera par un questionnement de soi. Et là, la communication va vraiment être au cœur. La communication qui permet de changer le cocktail hormonal au niveau du cerveau et donc de passer du cortisol, hein, qui est vraiment, on est dans le rouge, on est sous stress, mais de remettre de l'ocytocine qui va nous calmer. Et en mettant les bons mots, bah, ça va effectivement, on va changer le niveau de conversation. Et d'être une niveau de conversation 1 où bah, je me plains, c'est la faute de l'autre, c'est pas juste, ça m'énerve. Et en fait, je ne cherche même pas de solution. J'évacue simplement un trop-plein. Niveau 1 de conversation complètement stérile et qui au contraire peut aussi amener du stress chez mon interlocuteur. Passer à un niveau supérieur, le niveau supérieur c'est le niveau donc, 2 où il y a un échange qui commence à se faire, mais l'idéal c'est le 3 où le 3 effectivement c'est on va co-créer ensemble, on va imaginer une solution qui sera gagnante-gagnante
une solution où l'employé, le salarié va pouvoir dire, ben, moi, c'est ça que je vous propose, c'est ça que je peux mettre au service de l'entreprise, et l'entreprise qui va dire, ah, OK, on va aménager pour que, effectivement, vos compétences soient reconnues et soient utilisées et qu'il y ait un impact, que ce soit satisfaisant pour tout le monde. Et donc, on est vraiment dans la communication au départ pour pouvoir aller prendre conscience, décider, agir, proposer. Et ça, ce temps-là, si on ne le prend pas, ben on reste toujours, en fait, c'est le petit hamster hein, qui tourne, et on est, je suis le plus malheureux, c'est pas juste, on se fait notre film, et on est bloqué dans notre posture de désengagement. Par exemple, Sylvie, est-ce que toi, dans ton expérience, tu as pu avoir ces moments de pause dans ta carrière pour s'engager, renouveler son engagement, se réengager? Bah, je me les suis fabriquées, mais j'avais pas les clés, hein. C'est pour ça que je vous dis vraiment, j'aurais bien aimé à ce moment-là croiser votre chemin pour me faire sortir de la roue du hamster, parce que c'est vraiment précisément ce qui se passe, hein. On s'est vraiment enfermé dans une roue et ça tourne, ça retourne. On ne sait pas comment l'arrêter. Et donc, ben, bien souvent, hein, c'est quand on est en situation vraiment difficile, et tu parlais aller jusqu'au burn-out ou l'échec personnel, que là vraiment, bon, j'ai la chance d'avoir, ben voilà, un mari, un époux adorable. C'est lui qui m'a mis en face de ce que je vivais et qui a levé le drapeau rouge pour moi parce que j'arrivais pas à le lever, hein, je mettais pas des mots justement. Et c'est lui qui a levé le drapeau rouge en disant attention, ça ne va pas. Voilà. Super. Donc, au niveau professionnel, on ne peut pas avoir de mari ou d'épouse, mais on peut avoir un collaborateur, un manager qui va nous aider et nous soutenir, hein, effectivement. Mais c'est compliqué dans l'entreprise parce que je cachais bien mon jeu. C'est vrai. Et donc, la clé, hein, c'est de cheminer par le questionnement. Il ne s'agit pas d'arriver vers le collaborateur qui est en situation de mal-être en lui disant, mais pourquoi tu te plains encore? Allez, c'est rien, il y a pire. Là, c'est terrible, là, pour le moral à zéro. Mais sinon, Tout à ben, fait moi, à ta entendu. place, voilà. Donc, voilà, c'est cheminer par le questionnement. Et ça, bon, c'est la posture coach qui le permet, mais un manager peut très bien l'acquérir également. Et là, en l'occurrence, Sylvie, c'est ton mari qui l'avait. C'est commencer par qui voulons-nous être? Là, tu n'es pas bien en ce moment, ben ok, qui voudrais-tu être? À quoi tu aspires? Que voulons-nous valoriser? Qu'est-ce qu'on sait faire? Qu'est-ce qu'on a comme savoir-être, savoir-faire, comme connaissance qu'on veut mettre en avant, qu'on veut mettre au service des autres? Comment on va faire pour développer tout ça? Quel objectif, quel plan? Quels impacts? Pourquoi, en fait, à 5 ans, quelle vision on a? Qu'est-ce qui nous fait rêver? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui va nous faire motiver? Donc, tout ça, c'est vraiment des questions qui paraissent simples comme ça, mais ce sont des questions très, très puissantes. Elles sont encore plus puissantes quand après on écoute la réponse. Si on balance juste la question et que bon, ben, peu importe ce qu'il me dit, de toute façon, moi je sais, j'ai déjà mon plan et je vais en tenir compte. Voilà. Mais un manager bienveillant qui pose ces questions-là, c'est qu'ensuite il va en tenir compte effectivement pour adapter le plan et faire que ce soit gagnant-gagnant comme on pouvait l'évoquer. Vous voulez rebondir sur ce cheminement par le questionnement? Ouais. J'allais dire, c'est vraiment des grandes questions. Alors, elles ont l'air comme ça, oui, ben, les grandes questions philosophiques. Mais non, quand elles sont posées vraiment avec authenticité, sincérité, et qu'elles mettent celui à qui on les pose en confort, en bienveillance, en disant, quelle que soit ta réponse, c'est ta réponse et elle a de la valeur parce que c'est ta réponse. Bah, ça, c'est un sacré job en termes de management qu'on ne sait pas encore partout bien faire parce que il faut savoir poser la question, il faut savoir accueillir avec neutralité et bienveillance la réponse. Parce que souvent, on a peur, hein, quand on pose ces questions-là, on a peur de la réponse qui va sortir parce qu'on se dit, mais je suis pas, j'ai pas les épaules, c'est pas mon boulot, moi, en tant que manager, de gérer des questions pareilles. Pourtant, ben, ça permettrait pourtant bien de dénouer les situations et de faire remonter le confort chez le collaborateur. J'allais dire, on va le voir un peu plus loin, hein, il faut comprendre et inclure dans le prix de ces questionnements que la réponse se trouve finalement ailleurs que dans l'entreprise. Voilà. Euh, mais voilà, c'est une possibilité et c'est bien aussi. Et c'est vrai qu'il y a une question préalable. Si tu peux revenir sur le slide d'avant, Oui, oui, Elise. oui. Il y a une question préalable, c'est au présent. Qui suis-je au niveau individu? Euh, qui sommes-nous dans l'entreprise? Ensuite, effectivement, on peut embrayer sur le reste. Qui voulons-nous être, etc., etc. On peut passer au slide d'après.
Et Oui, ça donc, c'est moi. pendant la formation que nous proposons, qui se déroule sur 2 jours, donc 14 heures en tout, l'idée, c'est vraiment de prendre le temps, alors ou en inter-entreprise, donc des collaborateurs qui peuvent être du même service et vivre après la même chose parce qu'il y a eu des difficultés, là, chaque entreprise a aussi son histoire, mais ou en mélangeant les groupes, des fois des personnes qui se connaissent pas, bah, ça fait aussi du bien, et puis tiens, voilà, avec lui, je vais pouvoir me sentir plus libre, de toute façon, je vais jamais le recroiser, donc c'est bon. Donc voilà, en 2 jours, entre 8 et 12 participants, un petit groupe, l'idée c'est de partir de cette notion de besoin. On se sent pas bien, c'est pas un caprice, c'est que vraiment il y a un besoin, bah, quel est-il? Et on va aller par le questionnement, bah, chercher. Et en passant par ce besoin, donc par les émotions, hein, on est des hommes et des femmes, on est vivants, c'est notre point d'entrée. Le corps ne ment pas, le corps ne triche pas, c'est le point d'entrée. Donc passer par les émotions pour remonter le fil, hein, on va tirer pour voir ce qu'il y a au bout de l'hameçon. Et donc identifier ce qui empêche de décider et d'agir. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas bien et que malgré tout, ben, on se met en position de subir. On fait quand même, comme Sylvie, tu as pu subir pendant des mois comme ça. Il y a des blocages parce que là, on a des croyances, on se met en tête qu'il faut le faire, hein. Tu disais, c'était mon devoir. Voilà, t'allais trahir tout le monde peut-être dans ta tête. Voilà. Donc, c'est important aussi de remonter comme ça. Et puis ensuite, petit à petit, ben, glisser, ok, il y a des blocages, ce sont tes blocages, on ne juge pas, ils sont ok, mais quand même, pour toi, c'est embêtant. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme solution? Quelles seraient tes solutions? Pas les miennes, les tiennes? Et puis, ben, petit à petit, ok, qu'est-ce que tu as comme capacité? Quels sont les critères qui te permettraient de le faire? Tu as des forces en toi. Quelles sont ces forces? Et est-ce que ces forces-là, elles peuvent te servir à toi et aussi servir à tes collaborateurs, aux managers, à l'entreprise? Et donc, voilà, petit à petit, partir simplement, entre guillemets, bah, de cette espèce de sensation qui n'est pas satisfaisante, hein, cette dissonance, pour arriver à, bah, tiens, j'ai des forces, je les ai identifiées, j'ai bien envie de les appliquer maintenant, puis d'en faire profiter mon entreprise et les copains. Et donc, ce cheminement-là, si on est bien accompagné, si c'est respecté, si le tempo est là, qu'on sait qu'il y a une oreille bienveillante, bah, ça peut aller très très vite et en 2 jours, on peut renverser la tendance et passer d'un sentiment de dissonance à un sentiment de consonance et l'envie d'y aller. Alors, effectivement, ce que tu dis, Élise, tout à fait dans la même continuité, on a le dénominateur commun qui sont les émotions. Parce que si on n'avait pas d'émotions, on ne serait pas humain, en fait, hein. Et par conséquent, ce qui est important de faire valoir au niveau de l'entreprise, c'est ce côté humain, puisque tout est changement et l'être humain va s'adapter. On ne sait pas ce qui va se passer demain, mais au moins on sait qu'effectivement l'émotion que l'on vit, ben, on peut la nommer, on peut effectivement l'assumer, on peut l'accompagner. Enfin, il y a pas mal j'allais dire, de chemins qui vont nous aider à se réaliser au niveau professionnel aussi. Sylvie? Moi, ce que j'aime bien dans cette formation, que j'ai pas, que j'ai pas suivi, mais que vous avez conçu et qu'on m'avez présenté, c'est que vraiment, il y a des outils qui sont utilisés et qui allient l'esprit, mais aussi le corps. Et ça, c'est vraiment super parce que c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire. On n'a pas tendance. Ça commence à arriver dans les entreprises, mais à se dire, les deux vont bien ensemble, quoi. Et donc, se servir de son corps pour faire travailler, stimuler son esprit et inversement, je sais que ça, c'est vraiment quelque chose d'original et puis de puissant aussi et qu'on n'a pas bien l'habitude de faire. Et tu as vécu cet état de dissonance, tu as réussi grâce à ton mari à te poser des questions, à faire le cheminement. Ouais. Et est-ce que tu as ressenti cette émergence de force que tu avais et que tu n'utilisais pas parce que tu n'avais pas forcément conscience? Parce que pour certaines, des fois dans la société, c'est un gros mot de dire qu'on est fort aussi, hein, de dire qu'on est capable. Vaut mieux être modeste, c'est mieux vu. Et comment tu l'as vécu ça du coup? Alors, comment c'est arrivé? C'est pour ça que je vous parle du corps. C'est arrivé parce qu'on s'est mis à marcher. Et donc, la marche a ce site formidable, hein, c'est qu'elle libère finalement les tensions, le stress, et puis elle met en dynamique, hein, c'était une marche qui était plutôt tranquille, elle met en dynamique finalement, et vous étiez des marches en forêt, et reconnexion à la nature, ce qui permettait vraiment de libérer beaucoup de choses à l'intérieur, de libérer la parole, et finalement de me permettre d'aller voir ce que je vivais, mais dans un environnement qui était accueillant finalement.
Donc c'est vraiment moi ce couplage corps et esprit qui chez moi a permis de sortir de la dissonance et d'opérer des prises de conscience pour moi, vraiment. Reprend un petit peu l'adage qui existe depuis des siècles, c'est mens sana in corpore sano. Voilà, donc Et ça, le fait de j'apprends. mettre ce corps en mouvement, et puis dans un mouvement qui ne lui est pas familier, ben, ça permet finalement d'activer d'autres choses dans le cerveau qui ne sont pas familièrement activées et de libérer finalement, d'opérer des déclics et d'ouvrir. Et donc, le corps ne va pas sans l'esprit et vice-versa, évidemment, C'est vers ça. puisque nous sommes uniques, on le sait tous. Et ce que j'aime aussi dans cette formation, ça vraiment c'est essentiel, c'est comme on l'a indiqué, c'est 20% de théorie, donc on en apprend un tout petit peu théoriquement, mais c'est surtout beaucoup en pratique. En pratique, et ce qui permet de mettre en place tout de suite des petites choses dont on va pouvoir se resservir tout de suite en sortant de la formation, qu'on va pouvoir ramener avec soi parce qu'on les a essayés, qu'on a vu ce que ça faisait, puis qu'on va pouvoir développer et puis amplifier après. Alors, c'est une formation oui, en petit groupe entre 8 et 12, hein, Ouais. où vous bichonne, puisque vous avez donc vos deux serviteurs, Germain et moi-même. Et c'est vrai que ça permet du coup, voilà, alors Germain qui est plus sur les émotions, le corps, et moi qui suis plus sur les outils, on va dire, cérébraux, sans prendre la grosse tête, mais les théories, expliquer pourquoi, etc. Et donc voilà, tout le monde en fait s'y retrouve, puisqu'il n'est pas question non plus de mettre en situation avec des exercices physiques trop compliqués. Voilà, c'est des choses que tout le monde peut faire. Au niveau cérébral, voilà, c'est pas non plus l'idée de vous assommer avec des cours de niveau terrible, mais c'est juste de pouvoir avoir les clés pour comprendre. Et puis effectivement, une autonomie, ensuite, bah, continuer cet effort-là. Donc, c'est un coup de boost sur 2 jours où voilà, on est déconnecté et on s'y met. Mais c'est pas juste 2 jours hors du temps et après on reprend nos baskets, enfin, au contraire, hein, nos chaussures inconfortables et un quotidien qui n'est pas satisfaisant. C'est vraiment un nouveau départ, en fait. C'est 2 jours pour faire une séparation, une rupture et ensuite apprendre à fonctionner autrement en autonomie. Oui, là, Et les effectivement, tu as raison, Élise. On va développer à la fois le cerveau gauche, hein, et le cerveau droit. Et paradoxalement, le cerveau gauche sera développé par une femme et le cerveau droit par un homme. Donc, vous voyez, aujourd'hui, le changement, il est vraiment présent dans la vie et dans la société, effectivement. Et donc, les résultats obtenus, ben, le collaborateur, l'objectif, c'est qu'il se sente valorisé, écouté, entendu, que c'était pas vraiment, voilà, il avait raison de se sentir pas bien parce qu'il y avait vraiment une dissonance, il l'a pas inventé, mais qu'il a le pouvoir, lui, d'agir, de décider et puis d'aller en parler, de mettre des mots sur ce qu'il ressent. Et l'entreprise bah aussi a une accroche hein, pour renouer le dialogue, pour retrouver un collaborateur qui a envie de mettre ses connaissances et ses aptitudes au service de l'équipe, et du coup bah, de renouer avec la performance et bah, de faciliter aussi le travail du manager. Quand on a une personne qui est pas bien, mais que le dialogue est rompu, bah, on se sent aussi en échec. C'est pas satisfaisant pour le manager également cette situation. Donc voilà, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Alors il manque, voilà, l'entreprise, c'est un gros bloc, mais voilà, c'est le collaborateur, le manager, l'entreprise, pour lesquels en 2 jours, on apporte des solutions par la communication qui est vraiment remise sur le devant de la scène. Puis ça contribue directement aussi, j'allais dire, à la marque employeur, hein, c'est-à-dire d'assumer et de dire on a conscience et connaissance des cas de désengagement collaborateur dans l'entreprise. Et en fait, on traite ça, on s'en occupe, on propose des accompagnements. Donc ça, c'est vraiment fort pour la marque employeur, vraiment, ça y contribue directement. Et puis je dirais, c'est aussi des formations à l'issue desquelles on va pouvoir remonter de manière complètement anonyme, mais aussi des signaux faibles peut-être hein, à l'entreprise pour l'aider dans sa performance, des signaux faibles autour pour la gouvernance de l'entreprise, pour la communication, on en parlait tout à l'heure, des choses à améliorer, bien des points d'attention sur lesquels elle doit porter ses efforts. On a été un peu bavard, on n'a plus beaucoup de temps pour les questions. Est-ce que tu en as quand même qui sont arrivées et auxquelles on peut commencer à répondre? Alors, non, alors j'ai pas eu de questions sur cette session. Néanmoins, moi j'en ai une parce que je sais qu'elle traverse peut-être la tête de ceux qui nous écoutent. C'est de se dire, est-ce que l'entreprise peut prendre ce risque-là quand elle sait que peut-être à l'issue, elle perdra un collaborateur?
parce que le collaborateur a repris son parcours professionnel en main et qu'il se trouve que la réponse à toutes ces questions, c'est OK, je suis plus en alignement avec le projet de l'entreprise, mais je sais précisément quoi faire et bah voilà, poursuivre mon parcours professionnel ailleurs. Germain, tu souhaites répondre? Oui, je pense que de toute façon, la vie est bien faite, hein, donc si le collaborateur ne veut plus rester, ce sera, je pense, quelque chose ne veut plus rester sans évoluer, effectivement, ce sera quelque chose de bénéfique pour l'entreprise, parce que si jusqu'à maintenant il était bruyant, où il traînait vraiment des pieds, donc ça faisait pas avancer un petit peu le projet professionnel ni du collaborateur ni de l'entreprise. Donc voilà. Mais avant ça, effectivement, il faut trouver des solutions, et puis on en a plein des solutions hein, pour pouvoir remotiver les gens et les remettre en selle pour qu'ils se sentent à la fois entendus et compris. Alors, c'est vrai qu'avec le problème du recrutement, hein, qui est un secret pour personne Mm. actuellement, on peut vraiment se dire, ah, je prends le risque ou je prends pas le risque. Maintenant, une personne qui n'est pas, se sent pas à sa place et qui va être ou bruyante ou désengagée, passive, voilà, est-ce qu'elle sert vraiment l'entreprise? L'image de l'entreprise en prend un coup, puisque c'est une personne, si elle est bruyante, qui en dehors va pas se gêner pour dire pique-pente et donc faire une image qui sera vraiment détériorée, et auquel cas ça va aussi être difficile de recruter. Voilà, la question, elle mérite d'être posée, hein. Il y a aussi la question jusqu'à quand on peut tenir comme ça? Est-ce qu'il va pas petit à petit, alors c'est pas très bien dit, mais contaminer? Parce qu'une personne qui va vraiment être très très remontée contre l'entreprise, bah, elle peut aussi en interne faire des dégâts. Est-ce que le manager va pouvoir tenir le coup et combien de temps? Parce que si le manager est focalisé sur une personne qui va vraiment pas bien, bah, c'est au détriment du reste. Donc voilà, on ne peut pas savoir, hein. Peut-être que c'est une personne qui va vraiment pas bien et qui est très bruyante et on se dit ok, je prends le risque et finalement va revenir mais encore plus motivée, encore plus engagée qu'avant. Une personne qui aussi peut se dire, mais en fait, c'est bon, j'ai fait mon temps avec vous et je m'en vais. Et comme disait Germain, bah, peut-être une fois c'est aussi la bonne occasion, quoi. On n'osait pas dire que ça n'allait pas. Un licenciement, c'est pas évident à mettre en place. C'est pas bon pour l'image non plus. Ça a un coût. Si c'est la personne elle-même qui s'en rend compte, des fois, est-ce que c'est pas un mal pour un bien, quoi? En tout cas, voilà, il n'y a jamais une solution facile. On peut pas vous dire si, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, ça dépend vraiment des cas. Chaque cas mérite bien d'être observé, d'être mesuré, avec beaucoup de responsabilité, hein. On est finalement dans la responsabilité des entreprises, là. Il s'agit pas de jouer avec la vie des salariés et puis de jouer à la roulette russe. Donc voilà, Faut on fait savoir, appel faut au bon savoir, sens faut pardon? savoir aussi qu'un un collaborateur insatisfait va prendre 80% de l'énergie du manager qui va être focalisé que sur cette personne et par conséquent, il ne va pas pouvoir développer le reste. Donc, effectivement, quelquefois, ben, c'est salutaire de pouvoir se défaire, j'allais dire, d'une personne qui n'est plus dans la motivation de l'entreprise, quoi, tout simplement. Est-ce Entre-temps, qu'il y a, est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Non. ouais, entre-temps, on a une question. C'est surtout Sylvie qui va répondre. Je pense cette formation peut-elle être financée par les organismes DIF ou AGEFIS, si je dis pas de bêtises, j'ai bien lu. Écoutez, ça c'est quelque chose qu'on peut voir ensemble après en prenant contact, parce que ça va dépendre de la taille de la structure dans laquelle vous êtes. Ça va dépendre aussi, bah voilà, essentiellement c'est la taille de la structure. Ça peut être pris aussi sur le fonds de formation de l'entreprise. Voilà. Donc justement, c'est la slide qui est juste après pour Ouais. prolonger cet échange. Si vous avez des questions, la salle juste après, voilà. Voilà, Vous pardon. avez nos contacts ici, donc n'hésitez pas à vous connecter à nos profils sur LinkedIn et à prendre nos adresses mail qui s'affichent ici. Et on se fera un plaisir de reprendre contact avec vous pour échanger, fixer un rendez-vous et échanger. Et toutes les personnes donc, qui étaient inscrites au webinaire, alors qu'elles aient pu assister ou non, recevront par mail toutes ces différentes données avec Oui. les emails des intervenants, les adresses, etc. Donc voilà, c'est pas, si vous n'avez pas le temps de noter vite, 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 dans les prochains jours, il y aura un document, un mail qui va suivre.
Et on Super. vous envoie le replay de toute façon du webinaire. Voilà. Nous avons un petit peu débordé. Je vous prie de m'excuser, c'est moi qui suis bavarde et qui ai la langue trop bien pendue. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Un grand merci à Germain et à Sylvie de s'être prêtés au jeu. Un grand merci à Élise aussi, effectivement. Voilà, nous espérons que vous aurez trouvé des pistes. Alors, pas des réponses encore, parce qu'effectivement, bah, les réponses, souvent, c'est compliqué, et puis on en parlera avec plaisir. Mais voilà, s'il y a d'autres questions qui vous viennent une fois qu'on aura fini le webinaire, n'hésitez pas à nous contacter, et puis on répond avec plaisir. On peut organiser une visioconférence et prendre le temps d'échanger plus en détail. Voilà, et elle a été conçue en suivant les normes Calliope, puisque nous sommes organisme de formation certifié Calliope. Donc c'est pour ça qu'à la réponse, est-ce qu'il y a une prise en charge possible? Bah, il faut voir par rapport à la taille de votre entreprise. Mais voilà, comme on est OF certifié Calliope, il y a des prises en charge qui sont possibles. Super. Bah, écoutez, on vous remercie de votre attention. J'espère que ce webinaire a pu vous orienter sur certains questionnements. Et puis, on espère bah, vous revoir très vite. Un grand merci à tous. Merci à tous Au et à revoir. très bientôt. Bonne fin de Salut. journée. Au revoir. Au revoir.